Alors, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez juste mettre en commentaire si vous êtes sur le webinar que c'est OK pour vous, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien dans la partie de chat qu'il y a sur la droite de votre écran, s'il vous plaît. Alors, Camille nous entend bien. Super. Javier aussi nous entend. Bon, je pense que tout va bien. Super. Donc, on va attendre un petit peu le temps que les gens se connectent. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil, donc vous avez une partie de chat sur la droite de votre écran. Si vous avez des questions à poser juste à côté de l'onglet chat, vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet questions. Ça nous permettra de les identifier et de les remonter si besoin. Et ensuite, sur le troisième onglet, vous avez les sondages s'il y a éventuellement des sondages qui se lancent pendant le webinar. Je vais me présenter rapidement et je vais laisser Maître Bouquet se présenter ensuite. Donc moi, je suis Douglas Pinto, je suis le fondateur de Social Kitchen et vous participez donc aux premiers états généraux de la restauration, le premier événement qu'on a lancé qui réunit donc pas mal de problématiques, qui a été organisé sur un mois et demi. Donc tous les jours, vous allez avoir des webinaires avec des problématiques assez variées. On s'est dit que la plus importante et la plus intéressante en ce moment, c'est l'indemnisation de vos pertes d'exploitation. Donc on a fait appel à Maître Boukri pour traiter cette problématique. Donc je vous laisse vous présenter, Maître. Bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel Dupris, je suis avocat au barreau de Paris. J'exerce à titre individuel et je suis dans le 16e arrondissement. J'ai une grosse dominante droit des affaires, donc je connais un peu les problématiques. Et puis récemment, avec une décision de justice qui a fait pas mal de bruit sur l'indemnisation d'un restaurateur, euh, Social Kitchen m'a proposé de participer à ce webinaire. Merci encore pour l'invitation, je suis très content d'être là et on pourra discuter si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté. Je vais commencer directement. Je vois qu'il y a un petit peu de monde sur le webinar. Je vais partager mon écran. Je vais vous demander si vous voyez bien tout ce que j'affiche. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez donc mon écran et la présentation normalement qui devrait s'afficher? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, parfait. Donc c'est en train d'arriver. Il y a peut-être un petit décalage entre mon écran et le vôtre. Donc rapidement pour vous donner un petit peu de contexte sur Social Kitchen, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, Social Kitchen, c'est une plateforme qui permet de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. Pour faire très simple, aujourd'hui, quand on est restaurateur, on n'a pas forcément le temps ou les compétences de gérer ses réseaux sociaux. Donc, en fait, on est parti de ce constat-là et on a créé une plateforme qui aujourd'hui est disponible soit sur un ordinateur, soit sur votre iPhone ou iPad, qui permet de gérer vos réseaux sociaux en moins de 10 minutes par mois. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça va générer vos publications automatiquement sur vos réseaux sociaux, donc à savoir Facebook ou Instagram, ou les deux et ça va cibler d'une manière personnalisée votre clientèle. L'objectif, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est bien évidemment de transformer toutes vos photos et toutes vos publications en clients. Donc c'est là que Social Kitchen intervient avec son application et ses outils de ciblage. On va travailler donc sur trois leviers. Le premier, ça va être la production de contenu, donc avec des photos et des vidéos. Le second, la gestion de contenu. L'idée, c'est de rédiger des contenus et de les publier au bon endroit et au bon moment. Et donc le troisième, comme je vous l'ai dit, avec l'acquisition de clientèle, avec des stratégies d'acquisition qui vont être déployées pour le compte de nos clients restaurateurs. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une centaine de partenaires en France, en allant du restaurant de snacking, pardon, jusqu'au restaurant gastronomique et étoilé. Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler de nous, c'est de parler de vous, Maître Boukri. Donc avec le plan que vous voyez directement sur l'écran. Et donc je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Ouais, je pense qu'on va surtout parler je pense, des difficultés des restaurateurs suite au Covid.
Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, les restaurants ont réouvert. Donc, c'est au moins, enfin, on peut commencer à avoir un peu la lumière au bout du tunnel. Mais, et c'est ce qui va nous intéresser, je pense, c'est comment vous pouvez obtenir l'indemnisation des 2-3 mois qui viennent de se passer, qui viennent de s'écouler, et dans lequel vous n'avez pas pu faire rentrer de chiffre d'affaires. Vous êtes des restaurants, donc vous recevez du public. On n'avait plus le droit, à cause du Covid-19, de recevoir du public, donc vous étiez en première ligne. Il y a eu des pertes de chiffre d'affaires, pertes de revenus, et surtout des charges fixes, qui elles, par contre, continuer de devoir être payées. Par exemple, je pense par exemple au salaire de nos employés, au loyer, au loyer de location de machines également, si vous louez des machines, tout ça, ce sont des charges fixes que vous deviez continuer à payer. Donc je pense que la problématique aujourd'hui, c'est est-ce que vous pouvez retourner contre votre assurance? Ah, je vois que si on le dit, je ne sais pas si. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu de votre écran, je pense que ça, et de votre micro, du coup, ce sera peut-être un peu plus audible. Euh, donc, je disais que vous étiez en première ligne et aujourd'hui, la problématique qui se pose pour votre business, le restaurant, c'est est-ce que vous pouvez vous retourner contre votre assurance pour obtenir une indemnisation de vos pertes d'exploitation. Donc, les pertes d'exploitation, qu'est-ce que c'est? Bon. Okay, je vois que les retours sont mauvais par rapport au son. Je me suis approché, j'espère que ça va. Je sais pas. De mon côté, c'est bon, on entend mieux si vous êtes proche du micro. Ok. Moi, j'ai l'impression d'être au maximum. Après, non, pour l'instant, enfin, moi, ça va. Je vous entends. Donc, les pertes d'exploitation. Bon, oui, c'est mieux. C'est bon. Schématiquement, c'est quand même voilà, c'est quand même votre résultat pécuniaire, c'est tout ce que vous avez perdu. L'intérêt pour vous de faire appel à votre assurance, c'est de vous replacer dans la situation qui aurait été celle s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc voilà tout l'intérêt. Je pense que la première réponse que je peux vous apporter pour être indemnisé, c'est votre contrat d'assurance. Tout est dans le contrat et votre indemnisation vous sera due seulement si le contrat le prévoyait. Donc habituellement, si vous souscrivez en général des contrats d'assurance classiques, ce qu'on appelle des contrats d'assurance dommages directs, je pense aux contrats incendie, vol, voilà, c'est des contrats classiques. Et l'assurance perte d'exploitation vient un peu plus à titre secondaire. Et par exemple, si vous souscrivez un contrat multirisque, par exemple, là, on a des possibilités que les pertes d'exploitation soient incluses. Donc, déjà, il faut bien regarder votre contrat parce que si les pertes d'exploitation ne sont pas incluses dans le contrat, vous ne pourrez pas prétendre à l'indemnisation. Donc ça, c'est le premier point. Donc, deuxième point, c'est si vous bénéficiez d'une assurance exploitation, perte d'exploitation. Là, deux choses. Vous faites appel à votre assurance. Donc, si jamais vous pensez que vous êtes éligible à être indemnisé, vous envoyez un courrier à votre assurance, à votre assureur. Soit il vous dit tout de suite, on ouvre droit à indemnisation, c'est bon, soit il vous dit non. Je pense qu'il faut bien regarder le contrat et voir si donc cette clause de perte d'exploitation, je sais pas, enfin, ça dépend du contrat, la forme sous laquelle elle se présente, mais en général, c'est assez clair. Si, faut voir à partir de ce moment-là, il faut voir deux choses. Le fait générateur de cette garantie et si, même avec ce fait générateur, vous avez le droit à indemnisation. Qu'est-ce que j'appelle fait générateur? Et ben, c'est typiquement fermeture administrative, pandémie, épidémie, incendie, etc. Toutes ces choses. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est est-ce qu'une pandémie, une épidémie et la fermeture administrative telle qu'elle a été signée partout en France vous ouvre droit à indemnisation. Donc, vous allez voir votre assureur qui va vous dire oui ou non. Soit il refuse l'indemnisation. Il n'y a pas 10 000 arguments qu'il va faire valoir. J'en vois 3 principaux et c'est les 3 qui sont habituellement donnés. Il va vous dire il n'y a pas de dommage, vous n'avez subi aucun dommage.
parce que l'assureur est censé réparer les dommages. C'est-à-dire que même si la perte d'exploitation, même si vous avez perdu un revenu, votre restaurant en tant que tel n'a pas été cassé, il n'y a pas eu d'incendie ni quoi que ce soit, donc on dit qu'il n'y a pas de dommages matériels préalables. Ça, c'est le premier argument qui va faire valoir. Euh, il peut également faire valoir dans le contrat des clauses d'exclusion de garantie. Donc, il est expressément prévu dans votre contrat que malgré la fermeture administrative, malgré l'épidémie, malgré la pandémie, vous n'avez pas le droit à l'indemnisation, alors pourtant que vous aviez souscrit une perte d'exploitation. Et alors ça, c'est un argument qui revient assez souvent et qui était dans la décision de Manigold, la condamnation d'AXA. C'est ouais, mais on est une compagnie d'assurance et une épidémie, c'est un risque inassurable. Et à partir du moment où il y a une épidémie, on ne va pas assurer tout le monde pour perte d'exploitation. Ça, ils vous le feront valoir, à mon avis, assez souvent. Je pense qu'à ce moment-là, vous pouvez clairement appeler un avocat pour voir si ça se discute ou pas. Et l'avocat, en analysant votre contrat, vous répondra s'ils sont bien fondés ou pas. Donc, c'est le premier point. Sinon, si vous avez de la chance et si la compagnie d'assurance est réglo, elle autorise l'indemnisation. À partir de ce moment-là, il faut regarder trois choses. Premièrement, la période d'indemnisation. La période d'indemnisation, c'est celle à partir du moment, c'est la période pendant laquelle, en quelque sorte, les résultats de votre restaurant ont chuté, et à cause de l'épidémie. Donc, c'est pas seulement du 13 mars à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez perdu 3 mois de trésorerie, et avant de revenir à une situation normale, il va encore y avoir quelques mois. Donc, c'est ça la période d'indemnisation. Si c'est dans votre contrat, vous verrez, c'est en général 12 mois ou 24 mois. Donc, c'est un point qu'il faudra regarder, la période d'indemnisation. Ensuite, c'est le calcul de cette perte d'exploitation. Là, il faut faire appel à un expert comptable ou à votre comptable de manière générale. Mais les pertes d'exploitation, c'est en référence à la marge brute. La marge brute, c'est votre produit d'exploitation moins les charges variables ou le résultat d'exploitation plus les charges fixes. C'est-à-dire que vous prenez votre bilan en compte de résultat, regardez le résultat d'exploitation et les charges fixes et vous faites le calcul. Ça vous donnera le résultat grosso modo. Mais je pense qu'il faut faire appel à votre comptable pour ce calcul. Et enfin, une fois qu'on a la période et le calcul de l'indemnité, il y a la procédure. Donc, comme je vous ai dit, vous appelez votre assureur, il vous ouvre droit à indemnisation et il va nommer, lui, un expert de la compagnie, l'expert de la compagnie d'assurance. Il faut faire attention parce que il va calculer une certaine somme, mais comme il a été mandaté par la compagnie d'assurance, ce sera toujours, entre guillemets, minoré. Je ne sais pas si ça va refléter réellement la réalité de votre préjudice. Il faut faire attention à ça. C'est comme en dommages corporels, et une matière que je pratique. Les assurances mandatent leur expert. Je pense que ça, en général, il minore. Donc, il faut faire appel à votre expert comptable ou à un autre expert indépendant pour faire une sorte de contre-expertise, avoir un contre-avis et contester ce que dit l'assureur. Surtout que, et c'est quelque chose que j'ai vu récemment dans les médias, les assureurs, pour montrer un peu patte blanche et faire preuve de solidarité, vont tenter de vous indemniser rapidement, mais avec ce qu'on appelle des primes de relance. C'est-à-dire des petites sommes en disant, bah voilà, comme leur nom l'indique, on essaye de relancer votre activité, on essaye de vous aider, et ça va être par exemple 7 000, 8 000 euros. Et ça couvre pas du tout le préjudice. Et la démarche sera un peu, on vous donne cette somme, et puis merci, c'est bon, on clôture toute la procédure, voilà, vous avez été indemnisé. Là, typiquement, vous n'allez pas avoir la totalité de la réparation de votre préjudice. On l'a bien vu avec la décision Manigold, par exemple, il a pu obtenir, encore une fois, à titre de provision, 45 000 euros. C'est pas pareil que 10 000 euros, et je pense qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est de la procédure d'indemnisation et de vos droits. Je pense que, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment regarder le contrat, regarder votre contrat, faire appel à un avocat pour l'analyser le cas échéant, et vous en saurez déjà plus. On a aujourd'hui, je pense, des difficultés et pas mal de points d'actualité parce que c'est une question qui a fait du bruit.
Les premières, c'est les difficultés. Euh, les assurances sont un peu en quelque sorte backées par le le ministre de l'économie et l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'occupe notamment des assurances, qui disent en effet, si c'est pas dans le contrat, ce sera pas indemnisé. Donc même si vous avez perdu du chiffre d'affaires, c'est toujours le même. J'insiste sur ce point du contrat, mais c'est parce que c'est le fondement de votre action. Donc, si c'est pas prévu, il n'y aura pas d'indemnisation. Donc c'est la première difficulté. La deuxième, c'est si le contrat n'est pas clair. Si le contrat n'est pas clair, vous avez un doute, vous voyez le mot éventuellement épidémie, fermeture administrative, tous ces mots-là, vous pensez que ça ouvre droit à indemnisation, mais vous ne savez pas. Là aussi, faites appel à un avocat et pour votre information, lorsque un contrat n'est pas clair, il s'interprète en faveur de la partie la plus faible au contrat. Et face aux assureurs, ce sera toujours le restaurateur. Donc ça, c'est une difficulté, mais qui peut vous être bénéfique. Concernant l'actualité, il y a des propositions de loi en cours pour justement favoriser l'indemnisation des restaurateurs et de manière générale toutes les personnes qui ont été victimes du Covid-19 d'un point de vue business, d'assurer de réparer leur perte d'exploitation. On a premièrement une proposition de loi relative à l'instauration d'états de catastrophe naturelle sanitaire. Donc là, ça va vous aider puisque si dans votre contrat d'assurance, vous êtes indemnisé en cas de catastrophe naturelle, là, si la loi reconnaît le Covid-19 comme une catastrophe naturelle sanitaire, alors vous aurez le droit à indemnisation. Entre guillemets, encore une fois, il faut bien regarder le contrat. Mais voilà, la loi va ouvrir le champ à la garantie et à l'indemnisation. Deuxième proposition de loi, c'est une proposition de loi visant à créer un mécanisme d'assurance des pertes d'exploitation, justement à cause d'une catastrophe naturelle ou d'une crise sanitaire grave. Donc là, c'est encore plus facile, c'est directement, la loi prévoit que les pertes d'exploitation, si le contrat les prévoyait, seront, encore une fois, il faut l'avoir, mais beaucoup plus facilement indemnisables et sans passer par tout le schéma que je vous ai indiqué. Enfin, et dernièrement, il y a pas mal d'avocats qui ont commencé à instaurer ce qu'on appelle des actions collectives. Ils regroupent tous les restaurateurs dans une même action, dans une même instance. Voilà, l'idée, c'est l'union fait la force. On unit tous les restaurateurs, on agit contre l'assurance, qui est en général souvent la même, et voilà, ça a plus de poids devant le juge et c'est plus utile. Donc, voilà les principaux axes les quelques solutions qui s'ouvrent à vous. Mais encore une fois, je pense que dans l'immédiat, c'est regarder votre contrat. Si vous avez un doute, vous faites appel à un avocat. Si c'est clair, contactez directement votre assurance. Mais je pense que l'indemnisation est fortement permise. On peut y croire et c'est pas du tout. On a tous été victimes du Covid-19, donc je pense que ça reste extrêmement possible d'être indemnisé. Alors, maître, on a déjà quelques questions qui sont tombées. Par rapport au contrat, vous nous avez dit donc que tout se passe en fait dans le contrat qui a été signé avec l'assureur. Est-ce qu'il y a différents types de contrats? Est-ce qu'il y a une partie en particulier dans laquelle il faut mettre le nez par rapport à ce contrat? Alors oui, il y a différents types de contrats. Le contrat classique, c'est le contrat dommage direct. Dans ce contrat, il y aura forcément un paragraphe quelque part ou non, si jamais c'est pas prévu, sur catastrophe naturelle ou ces choses-là. Là, dans ces paragraphes, si jamais il y a une référence aux pertes d'exploitation, alors elles sont prises en compte. Sinon, il y a les contrats plus globaux, mais qui coûtent plus cher forcément, c'est les contrats multirisques. Ces contrats multirisques, pareil, en principe, il y aura une assurance perte d'exploitation dedans. Sinon, de manière autonome, vous souscrivez à un contrat et à côté, vous souscrivez directement à une assurance perte d'exploitation, mais indépendamment de ce contrat. Je pense que les pertes d'exploitation, c'est des termes assez génériques utilisés par toutes les compagnies d'assurance. Si les termes ne sont pas dans votre contrat, dans les documents que vous avez, alors en principe, c'est que vous n'êtes pas indemnisé, enfin, vous n'êtes pas
vous n'avez pas le droit à indemnisation, enfin, vous n'êtes pas garanti pour perte d'exploitation. Très bien, merci pour cette réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou l'onglet questions. On a eu d'autres questions aussi par rapport à l'action collective dont vous avez parlé. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre une action collective? Est-ce qu'il y a une procédure particulière? Alors, non, je pense contacter directement les avocats. Là, à titre confraternel, je peux mettre alors, je pourrais vous envoyer, si vous me contactez ou directement, je ne sais pas le faire. Il y a, donc, premièrement, il y a le cabinet Dupond-Moretti qui a ouvert cette action, enfin, qui envisage de faire une action collective. Donc, c'est le premier cabinet. Il y a un deuxième cabinet, il me semble, qui s'appelle My Smart Cab, qui ont été les premiers, eux, et qui regroupent pas mal d'avocats, et vous allez sur leur site et vous les contactez directement pour rejoindre ces actions collectives. Ils vont enfin, ils vous indiqueront la procédure à suivre. Mais voilà, c'est celle-ci. C'est toujours pareil. L'union fait la force. Vous rejoignez plusieurs restaurateurs. Vous êtes représenté par plusieurs avocats et vous aurez plus de poids en étant regroupé qu'individuellement. Et encore une fois, je vous mets les noms des confrères dans le. On mettra aussi vos coordonnées à la fin de la présentation. On a aussi une question de Ravière. C'est en jugement en référé. Pensez-vous que l'appel donnera la même décision? Ah ouais, c'est une particularité du jugement Manigold, c'est que c'est une décision de référé, donc provisoire. On est devant le juge de l'évidence, tout doit être évident. Il n'a pas pu interpréter le contrat, il n'a pas pu s'attarder sur tous les arguments d'AXA. Donc, je pense qu'il faut examiner attentivement l'appel parce qu'il y aura d'autres arguments qui seront pris en compte, et notamment celui qui a été invoqué par AXA, le caractère inassurable de la pandémie. C'est quelque chose qui revient souvent. Tous les assureurs l'invoquent, donc si la Cour d'appel de Paris considère que le risque pandémique est quelque chose qui peut être inassurable, donc pas pris en compte par les assureurs, je pense que ça peut être un gros rebondissement pour cette histoire d'indemnisation des restaurants. Mais je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Là, comme je vous l'ai indiqué, avec les propositions de loi, etc., ça a été assez mal vu, AXA, le fait qu'ils refusent d'indemniser. C'est quand même des grosses compagnies d'assurance. On est en face de, entre guillemets, petits restaurateurs qui payent des assurances justement pour être indemnisés pour ça. Non, il faut. Il y en a il y a des assureurs qui parlent de solidarité, qui parlent de. C'est moral, on entre vraiment dans la morale. Donc, je pense que, en principe, la Cour d'appel devrait suivre le juge des référés et dire qu'il y a lieu d'indemniser en cas de. Si le contrat prévoit que les pertes d'exploitation sont indemnisables. Ok, j'espère qu'on a répondu à votre question. Ravière, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs dans le chat si vous avez besoin de précision ou si c'est ok pour vous. On a une autre question de Jean-Michel qui dit si mon contrat multirisque pro d'une grande assurance commençant par A exclut l'indemnisation du CA en cas de fermeture administrative, ai-je un espoir? Alors, ouais, bien sûr, il reste toujours un espoir parce que là, c'est juste la perte d'exploitation en cas de fermeture administrative. C'est simplement la fermeture administrative. Manigold s'était lancé sur cet angle de tir. Mais encore une fois, si jamais le Covid est considéré comme une catastrophe naturelle sanitaire et que votre contrat prévoit que vous avez le droit à indemnisation de cette catastrophe naturelle sanitaire, vous avez d'un coup un nouvel angle d'attaque. Mais encore une fois, faut regarder son contrat sous la perspective de quel fait générateur peut donner lieu à indemnisation de mes pertes d'exploitation. Donc ça peut être catastrophe naturelle, fermeture administrative. Si c'est pas fermeture administrative, ça peut être. Après ça, j'en vois pas 10 000 avec le Covid. Mais, bon, c'est pas le seul. Vous avez de l'espoir. C'est ça, pour répondre à votre question, on peut encore y croire. Très bien, merci beaucoup, Maître. On a une autre question de Ravière une nouvelle fois. Mon agent d'assurance est un ami. J'ai du mal à évaluer comment ça peut affecter son agence
si je lance une procédure, est-ce que ça le pénalise gravement? Si je comprends bien la question, c'est parce que c'est votre ami que vous ne souhaitez pas. Je pense que c'est ça. Non, votre ami, il sera tranquille. C'est pas un problème pour lui. Ah, s'il est licencié parce qu'un ami à lui, non, non, pas- on est dans le prospectif, mais non, non, ça ira. Vous ne le pénalisez pas gravement. Et puis, vous vérifiez en justice contre sa boîte, pas contre lui. On a reçu une autre question, merci beaucoup. Alors, cette question, comment prouver qu'on a subi des dommages? Ça peut être une question un peu générique, mais comment on peut le prouver? Alors là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je viens bien de distinguer. En réalité, vous n'avez pas subi de. C'est là, sur ce point, que les compagnies d'assurance se fondent et se cachent un peu derrière. Et vous avez, en effet, votre restaurant, il n'a pas subi de préjudice. Il n'a pas été volé, il n'y a pas eu d'incendie, il n'a pas été cassé, ni quoi que ce soit. C'est simplement que vous avez une perte de chiffre d'affaires. Et donc, cette perte de chiffre d'affaires, comme je vous ai expliqué, il faut procéder à son calcul. Et en référence à la marge brute. Ce sera fait par le comptable. Je peux également répondre, mais là, ce sera plus peut-être contactez-moi de manière privée et je vous donnerai la démarche à suivre. Mais voilà, faut calculer sur toute la période d'indemnisation. C'est pas encore consolidé. Voilà pourquoi Manigold avait demandé une provision et pourquoi le juge des référés avait désigné un expert. C'est qu'il faut procéder à l'évaluation du dommage consolidé ou du dommage à un instant T. Donc ça va commencer du 13 mars à aujourd'hui et je pense que ça va encore continuer quelques mois. Très bien. C'est très clair. On a deux nouvelles questions qui sont tombées. Est-ce que tous les restaurants sont éligibles à des indemnisations? Est-ce qu'il y a des types de restaurants? Ah, allô. Oui, moi je vous entends toujours. Ah d'accord, pardon. Moi, ça, j'ai pas entendu votre question. Alors, la question, c'est est-ce que tous les restaurants sont éligibles à une indemnisation ou est-ce qu'il y a des catégories de restaurants qui sont pas forcément éligibles ou à l'inverse d'autres qui peuvent être favorisés? Non, ouais, je pense que tous les restaurants ont été fermés, du moins pendant un mois. Il me semble que faut regarder si vous avez perdu du chiffre d'affaires, c'est le premier point. Mais en principe, tous les restaurants ont perdu du chiffre d'affaires parce que ils devaient tous rester fermés. Après, bien sûr, c'est sûr que le préjudice sera moins important pour le restaurant spécialisé dans la livraison à emporter, qui à partir de mi-avril, par exemple, pouvait recommencer à livrer, et même, c'est limite s'il n'aura pas eu plus de chiffre d'affaires, étant donné que tout le monde s'est mis à commander en vente à emporter, que la brasserie. Typiquement, la brasserie, et c'était le restaurant de Google, une brasserie, ça ne fait pas de vente à emporter, c'est un restaurant classique, et c'était dans la décision, c'est un restaurant classique qui accueille du public. Donc, tant que jusqu'au, il me semble que c'était le 2 juin, la réouverture des restaurants en terrasse, du 14 mars au 2 juin, une brasserie, ça a été fermé. Donc là, c'est sûr que le préjudice n'est pas le même. Mais encore une fois, pour moi, même si c'est que partiellement, tous les restaurants ont été touchés, puisque du 13 mars, de la ferme du confinement, du début du confinement jusqu'à mi-avril, il me semble, aucun restaurant ne pouvait ouvrir. C'était interdit. Donc là, on est dans une fermeture administrative à cause du Covid. Ça peut en principe donner lieu à indemnisation. Pour moi, tous les restaurants sont éligibles, si le contrat le permet, à indemnisation. Ok, très bien. C'est très clair. On a une dernière question. Et pendant que vous y répondez, moi, je vais mettre le slide avec vos coordonnées. Comme ça, les gens pourront vous contacter s'ils ont des questions. Donc, la dernière question est, est-ce que les restaurants parisiens qui n'ont pas de terrasse et n'ont pas pu ouvrir début juin peuvent réclamer des indemnisations supplémentaires? Oui, je pense que ça, encore une fois, il faut bien analyser le contrat, mais je pense que oui. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment la perte, les pertes d'exploitation. Ah, alors, ouais, ok. Pardon. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est les pertes d'exploitation. Vous n'avez pas réouvert le 2 juin, vous avez réouvert que le 15 juin, et ben, vous avez, contrairement aux autres, vous avez subi 2 semaines de manque à gagner en plus.
Donc ouais, vous avez des frais supplémentaires. Le préjudice sera plus élevé que le restaurateur qui a ouvert le 2 ans. Mais encore une fois, et c'est ce que j'expliquais par rapport à la période d'indemnisation, euh, votre, la compagnie d'assurance ne va pas seulement vous indemniser du 13 mars à aujourd'hui, sur 2 mois. Ça va aller plus loin et ça va être, enfin, je pense, plus d'argent si vous avez le droit, puisque ce qu'il faut prendre en compte, c'est le moment où votre situation est revenue à la normale. Je pense que ce sera dans quelques mois. C'est du moins l'argument qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, c'est quelle aurait été ma situation si le Covid n'avait pas eu lieu. Et voilà ce que enfin, la compagnie d'assurance doit vous replacer dans cette situation. Et donc préparer, enfin, vous indemniser comme si le Covid n'avait pas eu lieu. Voilà pourquoi c'est un vrai problème pour eux de vous indemniser. Pardon, un vrai problème pour elles, la compagnie d'assurance de vous indemniser. C'est parce que ça représente, je pense que ouais, si tout le monde se met à réclamer, ça peut être beaucoup d'argent à dépenser pour eux. Très bien, je pense que c'est très clair. Donc j'ai affiché vos coordonnées sur la présentation. Maître Boukri du coup se propose d'analyser vos contrats que vous pouvez envoyer donc sans frais. Il va regarder les clauses pour vous. Donc les contacts ce sont au téléphone donc 06 79 64 59 07 et par mail eboukri eboukris @emmanuelboukri.com. Et je pense qu'on a une dernière question de Ravière qui vient de tomber. En termes de budget d'honoraires, on tourne de combien pour un forfait de procédure contre l'assureur, même si les avocats ne parlent pas d'argent, ce serait bien d'avoir un ordre de grandeur. C'est pas que les avocats ne parlent pas d'argent, mais ça dépend des avocats. Moi, si vous voulez mes honoraires, contactez-moi en privé et je donnerai. Je pense très bien que ça dépend de votre situation et aujourd'hui c'est compliqué de vous donner une ordre d'idée. Après, je suis pas avocat, mais j'imagine que pour Maître Bouquet aujourd'hui c'est compliqué. Dans un premier temps, il se propose déjà de faire une analyse gratuitement, donc merci beaucoup. Merci aussi pour la clarté de vos réponses. Je pense que c'était très clair. Tout un expert sur le sujet, mais j'ai absolument tout compris ce que vous avez dit, donc je pense que c'était très clair, c'est très bien expliqué. Encore une fois, n'hésitez pas à le contacter si vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations directement sur son site ou sur le nôtre, on pourra lui transmettre avec plaisir. En ce qui concerne, nous, les états généraux de la restauration, donc comme vous le savez, aujourd'hui, c'était le premier live. Il y aura des lives quasiment tous les jours entre aujourd'hui et le 31 juillet. Je vous invite déjà dès à présent à vous inscrire pour celui de demain sur les règles sanitaires et les nouvelles mesures à prendre avec Gwenel Averti de la société Octopus HCCP. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire dans le chat ce que vous avez pensé du webinaire en mettant une note de 0 à 10. Nous, ça nous aide toujours pour nous améliorer et savoir ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins fonctionné, en sachant qu'il va y avoir une trentaine d'événements qui vont être organisés. Donc ce sera grâce à vous si on arrive à les améliorer en cours de route. Encore une fois, Maître Boukri, merci d'avoir participé à ce webinaire. C'était encore une fois très intéressant, très clair, très concis, et moi j'ai appris des choses. Merci beaucoup pour votre invitation et je vous souhaite bonne chance pour la suite des états généraux. Merci beaucoup. Bonne chance aussi pour les restaurateurs et la reprise à temps plein aujourd'hui. Ouais, et merci Ravière pour votre commentaire et n'hésitez pas à nous rejoindre. On se dit à très bientôt et puis merci encore d'avoir participé. À bientôt.